Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est votre humble serviteur, le prophète Blaise Kapombe, depuis la région métropolitaine de Washington. Soyez la bienvenue dans notre culte de famille. Amen. J'interviens ce soir dans le cadre du ministère Jésus, le pain de vie, ainsi que New Eden Church. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Stéphane Elaminko, depuis le Gabon, et je salue tous les membres du conseil de surveillance apostolique de JPV. Soyez la bienvenue. Je salue toutes les familles qui sont connectées ce soir. Soyez bénis. Je vous invite tous à bien vouloir partager ce live afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Veuillez partager le live et Dieu nous fera du bien dans ce culte des familles. Voici le chronogramme de ce soir. Prière d'ouverture, invocation du Saint-Esprit, confession, repentance, louange et adoration, exhortation, exercice du ministère, demande de prière, action de grâce, témoignage, prière de clôture. Amen. Sans plus tarder, nous allons procéder à la prière d'ouverture. Amen. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont unis au nom du Seigneur Jésus, il est au milieu d'eux. On va recommander à ces instants que nous allons passer entre les mains de l'Éternel, entre ses mains. Prions pour ces instants. Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Je bénis, Père éternel, toutes les familles qui sont connectées maintenant. Je recommande, Seigneur notre Dieu, mes frères et sœurs entre tes saintes mains. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu soit au contrôle du début à la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester puissamment dans nos maisons ce soir et que l'atmosphère puisse changer dans le nom de Jésus de Nazareth. Que personne ne puisse demeurer la même après avoir participé, Seigneur, à ce programme. Car, Seigneur, il est écrit, aucune parole de Dieu ne peut rentrer sans avoir accompli ses effets. Merci, Seigneur Jésus, que ta parole, Seigneur notre Dieu, puisse agir ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre avantage. Comme il est écrit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, comme disait le Seigneur Jésus de Nazareth. Prions maintenant pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Ta parole déclare, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur notre Dieu, par la plénitude du Saint-Esprit maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, que nous soyons inondés par le feu du Saint-Esprit et que ce feu puisse, Seigneur notre Dieu, embraser nos vies et que le feu du Saint-Esprit puisse enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Père, que nous soyons remplis ce soir jusqu'à la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus, remplis-nous, Seigneur notre Dieu, de l'onction du Saint-Esprit par le nom de Jésus de Nazareth. Père, que je puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne la place. Au nom de Jésus, car il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, ta parole ce soir. Convainc, Seigneur notre Dieu, nos cœurs. Convainc, Seigneur notre Dieu, tout en chacun de nous ce soir. Au nom de Jésus, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, recevoir quelque chose de ta part.
Sois béni, Père, sois exalté, sois honoré, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons confesser, nous allons faire la paix avec Dieu. La Bible déclare que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Et le sang de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, va nous purifier de toute iniquité. Prions que Dieu nous pardonne ce soir. Confessons nos péchés. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, nos péchés, le péché de commission ou d'omission que nous avons commis contre toi seul. Aie pitié de nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Lave-nous, Père éternel. Rends-nous purs, sans tache ni ride, par la puissance de ton sang précieux qui était répandu sur la croix. Merci, Seigneur Jésus. Exauce-nous, Père éternel, du haut des cieux, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur Jésus de Nazareth. On acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons passer à la louange ou l'adoration pour la gloire de Dieu. Sois concentré, mon frère. Nous sommes dans un culte pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes là pour offrir nos vies comme de sacrifices vivants sur l'autel de Dieu. Et nous croyons que notre Dieu qui répond par le feu va nous répondre, il va nous faire du bien ce soir. Amen. Alléluia. Nous allons chanter, adorer la gloire de Dieu. Soyons concentrés dans la présence du Seigneur. Alléluia.
Lord, we love you. Lord, we love you. Lord, I lift your name on high. Yes, Lord. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Yes, Lord. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the to the sky. Lord, I lift your name on high. Hallelujah. Lord, I lift your name on high. I love to sing your praises. I'm so glad that you are in my life. I am so glad that you came to save us. Hallelujah. Be blessed, Lord God. Receive all the glory. Receive, Lord God, all the honor and the praises today and forevermore. Hallelujah. 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 Lord, shakara bara 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 bakuroma. Ye Maria kara bara 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 bakuroma shira. Lord, shakara bara 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 bakuroma. Ye Maria kara bara 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 bakuroma shira. Lord, shakara bara 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 bakuroma. Ye makara bara 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 bakuroma shira. Au plus haut des cieux, gloire, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Yes. 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 Hallelujah.
gloire, gloire, au plus haut des cieux, gloire, au plus haut des cieux, gloire, 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 gloire. Yes. Yes. Thank you, Lord. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le Dieu puissant et redoutable. Alpha et Oméga. Le commencement et la fin de toutes choses. Amen, amen et amen. Bien-aimés, nous allons passer à la parole de Dieu. L'exhortation de ce soir. En même temps, nous allons faire le ministère, exercer le ministère pour la gloire de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Père, merci pour ta parole que nous voulons écouter ce soir. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu nous parle, que la parole qui sortira puisse toucher, transformer, changer, impacter nos vies ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Père, parle à travers moi ce soir, que ta parole qui sortira de ma bouche soit comme le marteau, que cette parole soit comme une épée quelconque à double tranchant, que cette parole soit, Père éternel, puissante, vivante, et que cette parole transforme, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ta Bible. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons parler de la vraie conversion. Et j'aimerais commencer par répondre à une question. C'est quoi la conversion? On ne va pas aborder tous les sujets. Aujourd'hui, on va seulement introduire. C'est un sujet qui est capital et nous verrons quelques exemples de conversion afin de mieux comprendre ce concept biblique. La conversion, particulièrement la vraie conversion, parce qu'il y a de vraies conversions et il y a aussi de fausses conversions. Qu'est-ce que la conversion? C'est quoi la conversion? En d'autres termes, c'est quoi la vraie conversion? La conversion profonde. On va voir la conversion profonde versus la conversion superficielle. Quelle est la différence? La vraie conversion est une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cette conversion résulte à un changement intérieur de la personne, en sorte que la personne devient une nouvelle créature. La vraie conversion est ce qu'on appelle, c'est une forme de métamorphose. C'est comme la chenille qui change, qui se transforme et qui devient un papillon. C'est ça l'idée derrière la vraie conversion. La fausse conversion, c'est lorsque la personne a la nature d'une chenille et que
la personne a tendance à se transformer, mais la transformation n'est pas achevée à cause de certains paramètres, tels que le manque d'obéissance et d'autres paramètres. Donc la conversion est fausse. L'individu ressemble au papillon, mais il n'est pas un papillon. Il demeure une chenille. La conversion, c'est aussi une rencontre avec la parole qui fait jaillir la foi qui sauve. Donc sans la foi qui sauve, il n'y a pas de vraie conversion. Et la foi qui sauve est toujours accompagnée des œuvres dignes de la repentance. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais la foi qui sauve est toujours accompagnée des œuvres dignes de la repentance. Amen. Pour mieux comprendre la profondeur de la conversion biblique, il nous faut examiner minutieusement le récit biblique qui parle de la conversion de personnes qui se sont converties au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En survolant ces récits bibliques, nous allons comprendre qu'est-ce que la conversion biblique. La conversion, c'est aussi la naissance d'en haut. C'est une nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec la naissance physique ou la naissance d'en bas. La vraie conversion, c'est la naissance d'en haut. Qui dit naissance d'en haut, dit le Saint-Esprit. C'est la naissance qui est rendue possible uniquement par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas naître par toi-même, même d'en bas ou naturellement, tu as besoin de parents. De la même manière, tu ne peux pas naître spirituellement sans Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Donc, tu ne peux pas te donner une nouvelle naissance. C'est le Seigneur Jésus de Nazareth qui donne la nouvelle naissance. Donc, la vraie conversion, c'est la rencontre avec le Seigneur Jésus de Nazareth. L'élément déclencheur de la conversion biblique, c'est toujours la parole de Dieu qui est plantée dans un cœur et qui est acceptée. Si tu n'acceptes pas la parole, ça veut dire que tu la rejettes. Et si Dieu n'ouvre pas un cœur, personne ne va se convertir. Et ici, on va voir l'histoire de Lydie. Donc, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 16. On va lire quelques versets. Verset 1. Il se rendit, ici on voit Paul avec Timothée, et Paul a une vision à Troas. Parce que Dieu veut sauver deux personnes. Dieu veut sauver Lydie et d'autres personnes. Donc nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 16, au verset 1. Paul s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Verset 2. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Verset 3. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il les circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Au verset 4, il est dit, en passant par les villes,
il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Donc le Saint-Esprit était toujours à l'œuvre, en train de le conduire. Verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. C'est à Troas que Paul va avoir cette vision. Paul voulait une direction par rapport à son action missionnaire et le Saint-Esprit le conduisait. Il va avoir une vision au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous comprenez comment Paul a interprété cette vision du Seigneur. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut. Ce Macédonien qui apparut à Paul, c'était juste un symbole, une image pour signifier à l'apôtre Paul que le Seigneur les appelait à aller annoncer la bonne nouvelle à Macédoine, parce qu'il y avait beaucoup de personnes dans la ville de Macédoine qui avaient besoin d'être secourus par le Seigneur. Amen. Alors Paul va se préparer et il va se diriger vers la Macédoine et le Seigneur va se glorifier lorsque Paul arrive dans cette ville-là. Amen. Au verset 11, il est dit: étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Verset 12. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte de la ville, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Dans cette ville, il n'y avait même pas de synagogue. Paul et ses compagnons devaient aller en dehors de la porte de la ville pour voir s'il y avait quelques personnes qui priaient près d'une rivière. Au verset 14, il est dit: l'une d'elles, si je revenais au verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Parfois, les choses de Dieu, on ne force rien. Et Dieu lui-même se glorifie. Amen. Parce qu'ils étaient là, Paul et Silas et ses compagnons, parce que quelqu'un de Macédoine
qui était juste une image, un symbole. Quelqu'un qui représentait la Macédoine. Leur était apparu dans une vision, disant « Venez ici pour nous secourir ». Regardons comment Dieu va secourir les Macédoniens par le biais de Paul. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Cette femme craignait Dieu. Est-ce que cette femme était déjà convertie? Est-ce que cette femme Lydie avait déjà la vie éternelle? Vous verrez que cette femme, bien qu'elle craignait déjà Dieu, n'était pas encore sauvée. La vraie conversion, ce n'est pas par vous-même. Même si vous êtes une chenille, vous n'êtes pas un papillon. Il faut la métamorphose. Cette femme craignait Dieu, mais elle n'était pas encore convertie. Elle n'était pas encore sauvée. Peut-être tu es là, tu crains Dieu et tu pratiques la morale, mais tu n'es pas encore sauvé. Pour être sauvé, il faut rencontrer celui qui sauve. Amen. Il faut rencontrer la vraie parole qui fait jaillir la foi dans un cœur. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Lydie écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Elle écoutait avec ses oreilles et Dieu lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Si tu n'es pas attentif ou attentive à la parole de Dieu, tu ne pourras pas recevoir la foi qui sauve. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et même pour ceux qui connaissent le Seigneur, la Bible déclare que nous marchons par la foi. Il faut ouvrir les oreilles, écouter attentivement pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc au verset 15, il est dit, lorsqu'elle eut été baptisée, Dieu ouvrit le cœur de Lydie. Lydie crut à la parole de Dieu. Lydie devint un disciple du Seigneur, une disciple, lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille. Ça ne veut pas dire que Paul a forcé sa famille. Non, Paul n'a pas forcé la famille de Lydie. Lorsqu'il eut été baptisé avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions, Paul et ses compagnons sont toujours dans la ville de Macédoine. Et le Seigneur va continuer à secourir des personnes, tel que le Seigneur va secourir des personnes ce soir. Il est dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Alors si Paul et Silas n'avaient pas de discernement, ils n'allaient pas savoir que cette jeune servante avait un esprit de python. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » En voyant cette déclaration, tu ne peux pas croire que de telles déclarations viennent d'un démon. Voilà pourquoi la Bible déclare « N'ajoutez pas foi à tout esprit. »
Même si tu me dis, tu es un serviteur de Dieu, tu es un vrai serviteur de Dieu, je le sais. Tu annonces la voie du salut. Amen. Mais nous devons avoir le discernement. Parfois, si les gens veulent nous infiltrer, si un agent du diable veut infiltrer le peuple de Dieu, il peut user de la parole qui est vraie pour infiltrer. Donc, il faut voir dans le monde spirituel pour comprendre ce qui se passe. Il faut avoir le discernement. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Là, on voit Paul dans une dimension spirituelle. Fatigué, se retourna. Ça veut dire que Paul était irrité en esprit. Son esprit était irrité. Et il se retourna et il dit à l'esprit. Il ne dit pas à la servante. Il dit à l'esprit qui était dans cette servante. Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Ce soir, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que toi qui es tourmenté par des esprits impurs, que ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus. Amen. Paul était irrité dans son esprit. Parfois, le discernement des esprits ne vient pas par une vision ou une prophétie. Les choses de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu, c'est selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. On ne peut pas forcer les choses. Le Saint-Esprit peut nous pousser à être irrités en esprit, ou le Saint-Esprit peut nous secouer afin que nous puissions déclarer quelque chose qui vient du Saint-Esprit pour qu'une personne soit libérée telle que cette dame était libérée. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté par des esprits impurs, toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, j'ordonne à cet esprit qui te fatigue jour et nuit de sortir de toi au nom de Jésus. Toi qui es tourmenté par une maladie, tu ne connais pas le nom de la maladie, j'ordonne à ces démons mystères de sortir de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, reçois la paix de Dieu maintenant. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Reçois la paix au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare, et il sortit à l'heure même. L'Esprit sortit à l'heure même. Verset 19. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. » Tel que tu peux dire, moi je suis Gabonais, moi je suis Ivoirien, moi je suis Congolais, moi je suis Togolais, je n'ai pas besoin de ce que tu es en train de dire, c'est faux. Tu as besoin de la parole de Dieu, nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Après qu'on les eut chargés, au verset 22, la foule se souleva aussi contre eux
Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. On va maintenant voir la conversion du geôlier et toute sa famille. Dieu est le Dieu des familles. Tu représentes ta famille tel que ces geôliers représentaient sa famille, tel que Lydie représentait sa famille, tel que Rahab, la prostituée dans la ville de Jéricho, représentait sa famille. Peu importe ton origine, tu es là, tu représentes ta famille. Peu importe ce que tu es là, tu représentes ta famille. Peu importe ton passé, tu es là, tu représentes ta famille. Ta rencontre avec le Seigneur Jésus peut bouleverser toute ta famille et changer la destinée de ta famille. Les geôliers, verset 24. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Souvent, les gens disent seulement chanter. Ce n'est pas seulement chanter. Paul et Silas priaient et chantaient. Ce n'est pas une affaire de chorale ici. C'est une affaire de prière et louange ou adoration. Donc Paul et Silas à minuit étaient en train de prier le Seigneur. Ils priaient et ils chantaient. Et c'est la prière qui a brisé le chêne. Et Dieu et la louange, l'adoration, accompagnée de la prière, a brisé le chêne. Pas seulement la louange. Souvent, les gens disent la louange. Oui, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Lorsque Dieu vient, lorsque Dieu se présente, nous devons parler à Dieu. Nous devons prier. Nous devons demander à Dieu des choses. Et Dieu le fera par sa grande puissance. Dieu aime lorsque nous prions avec foi. Amen. Donc Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient prier et chanter. Pas seulement prier, mais prier et chanter les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je déclare ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, que si tu étais emprisonné par l'ennemi, je déclare que tous les liens dans ta vie sont rompus au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la liberté maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»
Même les geôliers n'étaient pas encore sauvés. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Paul dans cette ville. Donc parfois, les choses de Dieu, ce ne sont pas ce que nous pensons souvent. Parfois, on veut des croisades dans une ville que nous-mêmes nous avons choisie. Mais parfois, Dieu peut t'envoyer quelque part que tu ne veux pas aller. Paul et Silas se sont retrouvés en prison pour évangéliser les geôliers et sa famille. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Lorsque Dieu sauve une personne, le but du Seigneur est de sauver toute la famille. Parce qu'il est le Dieu des familles. Alors il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus, ça veut dire crois à l'évangile. L'évangile que nous allons t'annoncer. Donc crois à l'évangile que nous allons annoncer et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Donc, tu ne peux pas seulement dire à une personne, crois à l'évangile ou crois à la parole de Dieu et tu n'annonces pas l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement du Seigneur Jésus et la résurrection de Jésus. Jésus est resté 3 jours dans les ventres de la terre pour toi et moi. Et il est ressuscité le 3e jour et il est allé au ciel pour nous préparer une place. Et le Seigneur Jésus reviendra pour nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Le Seigneur Jésus a donné sa vie. Il a répandu son sang afin de nous racheter parce que c'était le plan de Dieu pour nous sauver. Car le genre humain est sous l'emprise du diable à cause du péché. Et le premier homme qui a péché, c'était Adam et Ève. Ils ont péché et le Seigneur Jésus, qui est le second Adam, est venu pour restaurer toutes choses. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus est mort. C'était nécessaire, c'était important pour que le Seigneur Jésus meure à la croix. Et après la résurrection, nous prêchons la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus de Nazareth. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu te répands de tes péchés, tu fais demi-tour. Si tu allais dans la route qui mène à la perdition, tu reviens maintenant au Seigneur Jésus de Nazareth et tu suis la route qui mène à la vie en acceptant la parole de Dieu. Cette sémence de la parole que tu entends maintenant te transforme. Et l'image que je te donne, c'est la chenille qui devient un papillon. La vie que tu menais avant ne peut pas ressembler à la vie que tu dois mener après. Et tu ne peux pas te transformer toi-même. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu crois à l'Évangile, un miracle va se produire. Dieu va te donner le Saint-Esprit pour t'aider. Et le Saint-Esprit de Dieu sera dans ton cœur pour toujours. C'est ça l'Évangile, c'est ça la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que nous avons reçu pour le jour de la rédemption, le jour que le Seigneur viendra, le jour de la glorification de nos corps. Parce que ces corps et ce sang que nous avons ne peuvent en aucun cas hériter le royaume des cieux. On ne peut pas entrer au ciel tel que nous sommes. Nous devons être transformés. Nous devons être métamorphosés. Et celui qui nous transforme, c'est Dieu lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Donc si tu n'es pas au Seigneur, si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui est Jésus de Nazareth, qui avait répandu son sang, tu ne seras pas transformé, tu ne seras pas sauvé. Amen. Donc, au verset 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ainsi
ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, n'est pas un slogan. Ça ne veut pas dire que lorsqu'une personne est changée, lorsqu'une personne s'est convertie, les autres aussi sont convertis automatiquement. Non, ils doivent aussi écouter la parole de Dieu. S'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne sont pas encore convertis. Il faut prêcher, il faut annoncer Christ. Christ cloué sur une croix pour nos péchés. Alléluia. Et chaque personne, chaque membre de la famille doit accepter l'évangile. Ceux qui rejettent l'évangile ne seront pas sauvés. Verset 33. Et donc il les prit, le geôlier, avec lui à cette heure même de la nuit. C'était nuitamment. Il lava leurs plaies, donc c'était sérieux. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Aujourd'hui, parfois à cause des traditions, il y a des cours de baptême. Des cours de baptême avant de se faire baptiser. Mais ce geôlier fut baptisé la même nuit. Donc lorsque quelqu'un croit à l'évangile, il a le droit d'être baptisé le même jour. Si on a l'occasion, on peut le baptiser. Donc on n'a pas besoin de pratiquer la religion. On peut baptiser quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus le même jour. On n'a pas besoin d'attendre. Mais souvent, on n'a pas aussi le temps de le faire le même jour. Mais si on a le temps de le faire le même jour, les baptêmes doivent se faire le même jour. Amen. Verset. Donc, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, toute sa maison. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Voilà, Dieu est le Dieu des familles. Il est le Dieu qui sauve des familles. Voilà le geôlier qui est sauvé avec toute sa famille. Pas seulement le geôlier, mais toute sa famille. Toute une famille qui est sauvée à cause de la révélation du Seigneur. Le Seigneur avait dit à Paul dans une vision par le biais d'un Macédonien: viens ici à Macédoine pour nous secourir. Et on voit Paul qui obéit à la vision divine et qui va en Macédoine. Il prêche la parole malgré les obstacles, malgré la prison. On voit Dieu changer des personnes. La rencontre avec Lydie, on peut dire que c'était comme une coïncidence. Lydie la suivait. Non, Lydie était quelque part dans une rivière, au bord d'une rivière, en train de prier avec des femmes, quoiqu'elle n'était pas encore convertie convenablement. Elle craignait seulement Dieu. Et le Saint-Esprit a poussé Paul et Silas à aller vers Lydie. Mais pour le cas de la servante qui avait l'esprit de Python, c'est l'esprit qui suivait Paul pour les infiltrer. Et ce fut une occasion pour cette servante d'être libérée. Amen. Et pour les geôliers, c'était une circonstance organisée par le Seigneur lui-même. Donc la conversion est très très importante pour le Seigneur. Et Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et Dieu utilise plusieurs moyens pour que les gens soient sauvés. Je vous ai cité seulement 3 moyens. Il existe plusieurs moyens. Voilà pourquoi nous devons être concentrés lorsque nous annonçons l'évangile. Dieu peut utiliser n'importe quel moyen. Et ce soir, Dieu est en train d'utiliser Facebook. Je ne sais pas qui est en train de me suivre. Je sais que vous êtes nombreux, vous êtes connectés. Et il y a même des personnes qui vont suivre après. Et
l'évangile va les toucher. L'évangile va les transformer. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, car tu le fais par ta grande puissance. Seigneur, je prie que tu puisses ouvrir le cœur de mon frère ou de ma sœur. Car Seigneur, c'est toi qui m'as mandaté. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui m'as dit de venir ici sur Facebook pour annoncer, Seigneur notre Dieu, l'évangile. L'évangile qui libère. Je prie maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, que l'esprit d'incrédulité soit brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'aveuglement spirituel soit brisé au nom de Jésus de Nazareth. Reçois maintenant la paix, la liberté dans ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ceux qui sont malades. Je prie maintenant que toute maladie qui est causée par un démon, que cette maladie démoniaque soit brisée maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je brise les incantations qui ont été faites contre toi dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Femme, je déclare que tu es libre au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu es libre, tu vas te reconnaître toi-même. Alléluia. Touche ton ventre maintenant. Et le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus de Nazareth. La main de Dieu te touche maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Reçois la paix de Dieu. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Reçois le feu. Je déclare que toutes les chaînes qui te retenaient sont brisées maintenant. Je déclare que tu sors du prison satanique. Au nom de Jésus de Nazareth, tu sors maintenant. Tu sors. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Reçois la louange et la gloire. Reçois l'adoration et l'élévation. Amen. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est bon. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va passer au témoignage. Je bénis Dieu car il est merveilleux. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu nous a gardés. Dieu a permis que nous puissions partager ce soir. Donc c'est une bénédiction, c'est une grâce. Amen. Je bénis Dieu. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu est en train d'agir maintenant et le Saint-Esprit va continuer à agir. Amen. Donc soyez richement bénis, gardez la foi et le Saint-Esprit de Dieu va continuer à faire de merveilles dans nos vies. Amen. On va passer à la prière de clôture. Tu vas prier là où tu es. Prions, bénissons Dieu, car il est fidèle. Seigneur, nous te disons merci, car tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Bénis Seigneur notre Dieu, toutes les familles qui sont connectées ce soir. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit puisse localiser tes enfants au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu se souvienne de vous pour vos sacrifices, que la grâce et la faveur de celui qui a paru dans le buisson ardent soit votre partage au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vous retrouve le jeudi prochain
à la même heure, pour la gloire de Dieu. Amen. Thank you, Holy Ghost. Have your way. Amen. Let's clap for the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord.